L'idée de créer Mamali Moringa, ça a commencé lors de mes études en Chine. J'étais là-bas, je faisais la gestion d'entreprise. Donc, c'est un pays où il y a énormément de thé et souvent on faisait des visites d'entreprises dans les compagnies qui sont vraiment basées depuis des dizaines ou centaines d'années dans le business du thé. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai pris l'initiative de vraiment faire des recherches sur le moringa. Est-ce que... Voilà. Merci. Kambe. Ama fen jole no woni. Am nega nyere. Van. Bimuluni nunu sera yante bimuluni nunu. Ah. Dabe sora. Ama angere kala yoro. Angere makala yoro. Aha. Na angere kala kwani ntana sare. Au Mali, de nombreuses personnes sont confrontées à une gamme variée de problèmes de santé, allant de la malnutrition à des défis plus complexes comme le diabète, l'hypertension et la fatigue chronique. C'est là que Mamali Moringa entre en jeu avec des tisanes et de la poudre de moringa de qualité supérieure. Avec les producteurs, on essaye de les sensibiliser déjà pour ne pas utiliser d'engrais chimiques. Donc également, on les sensibilise aussi à utiliser l'engrais organique, la manière aussi de cultiver en dessous des productions qu'ils font, les citronnelles, la menthe, et également à utiliser le moringa comme seconde culture dans leurs champs. Et pour ceux qui ne sont pas focalisés forcément sur la production du moringa, et d'autres, on leur demande de vraiment délimiter leurs parcelles avec le moringa. On n'achète pas avec des producteurs qui utilisent vraiment les engrais chimiques ou les pesticides. On essaye de les montrer et de les sensibiliser sur les dangers qu'eux-mêmes ils recourent en utilisant ces produits-là, mais aussi sur les effets secondaires que peuvent encourir les consommateurs de ces produits. Et on part aussi pour aller vérifier parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous appeler pour dire que nous produisons du moringa ou on produit tel produit, mais on se déplace pour aller sur les sites, pour aller voir réellement est-ce qu'ils utilisent des engrais ou pas, ou est-ce qu'ils utilisent des pesticides, pour être sûr à 100% sur la qualité des produits qu'on achète. Dans un contexte économique parfois instable, l'entrepreneuriat des jeunes au Mali offre des opportunités de développement significatives. Avec près de 70% de la population ayant moins de 30 ans,
le pays regorge de jeunes talents désireux de créer leur propre entreprise. Cependant, seulement 10% des jeunes entrepreneurs ont accès au financement formel. Malgré ces défis, des initiatives gouvernementales et des partenariats avec le secteur privé soutiennent l'écosystème entrepreneurial, offrant des programmes de financement, de formation et de mentorat. Ainsi, les jeunes entrepreneurs maliens jouent un rôle essentiel dans la construction d'un avenir économiquement prospère et socialement inclusif pour leur pays. Mamali Moringa faisait face à beaucoup de difficultés, notamment dans la production. On faisait presque tout à la main. Aussi, pour le séchage aussi, ça prenait plus de temps vu qu'on n'avait pas de séchoir solaire adapté pour rapidement sécher nos produits. Et aussi, pour mettre nos produits déjà séchés, mélangés dans les filtres, on prenait plus de temps. Voilà, donc avec l'arrivée du FACEJ, ça nous a beaucoup permis d'accélérer sur la production. Le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes, FACEJ, est un projet soutenu par l'ambassade du Danemark et l'ambassade des Pays-Bas, mis en œuvre par le consortium Plan Bondfonden et Suisse Contact. Il offre un soutien financier et technique aux jeunes entrepreneurs à travers 2 guichets distincts, l'un pour les startups, l'autre pour les entreprises en croissance. Le FACEJ vise à encourager la création d'entreprises viables et à inciter les jeunes à s'intégrer dans le système bancaire pour le développement de leur entreprise. Je suis Madame Sinaïro Sakale Traoré. Je suis la promotrice de l'entreprise Mamali Moringa. En fait, Mamali Moringa, c'est un projet qui transforme les produits locaux, mais à base de moringa. Donc, nous faisons la poudre de moringa, des infusions multisaveurs à base de moringa, mélangées avec du gingembre, quinqueliba, golobé, citronnelle et la menthe. Et nous faisons aussi des biscuits à base de moringa. Donc, l'entreprise collabore avec des producteurs de moringa et des groupements de femmes qui sont dans la production. Et ensuite, nous transformons les matières premières. Chez nous, ce n'est pas un pitch simple où tu viens développer, tu viens parler de ton projet. Le FACEJ, il faudrait convaincre le comité de sélection par rapport à la rentabilité de ton projet, par rapport à la maîtrise de ton marché, par rapport à la concurrence et par rapport à l'innovation. En quoi ton projet est différent par rapport aux autres concurrents. Voilà, l'aspect financier est très important. La maîtrise de l'analyse financière au niveau du FACEJ fait la différence entre le FACEJ et les autres. Voilà, une fois que le jeune est parvenu à convaincre le comité, si le projet est validé, on fait une lettre, on adresse à nos banques partenaires pour dire que le FACEJ est OK pour ce projet et que la banque mobilise le montant demandé. J'avais eu auparavant une expérience avec la bancarisation. J'étais un peu imprégnée de quand même voilà, le remboursement avec les banques, comme en ayant un crédit en fait. Et lorsque nous avons eu, il y avait double signature déjà, voilà, donc ça c'était une mesure que le FACEJ avait pris pour pouvoir nous permettre de mieux gérer les fonds. Ça a été très très bénéfique parce que ça nous a permis d'être vraiment concentrés sur le projet. Et après, nous avons eu à compléter pour acheter un équipement qui nous a permis de vraiment produire plus. Donc, on est passé de 400 à 3000 infusettes par jour. Je me rappelle encore, je pense, à l'initiation du programme, on avait du mal à situer où est-ce qu'il fallait positionner la formation. Et d'ailleurs, je pense que certains avaient proposé à l'époque qu'il fallait peut-être faire la formation avant même
que le jeune entame le processus de financement du programme. Mais c'est pour montrer un peu au fait l'importance du volet formation dans l'accompagnement de l'entrepreneur, dans le sens où ce dernier a réellement besoin des outils qu'il faut pour entreprendre. Sinon, indépendamment de ça, il y a ce que moi j'appelle personnellement le coût de l'expérience qui peut carrément faire tomber une entreprise parce que le jeune, peut-être l'entrepreneur ne sait pas et par rapport à tel ou tel défi, quelles sont les mesures à prendre, par rapport à telle ou telle activité, quels sont les outils de décision que je dois utiliser. Donc tous ces éléments-là sont censés permettre à l'entrepreneur de pouvoir prendre de bonnes décisions et éventuellement de pouvoir suivre le processus de financement du FACEJ jusqu'au remboursement intégral. Donc la formation, c'est primordial, notamment sur l'éducation financière et aussi sur la gestion d'entreprise. Ces deux éléments fondamentaux permettent à un entrepreneur de pouvoir avoir les outils essentiels qu'il faut pour le processus du FACEJ et même le processus entrepreneurial dans son entièreté. Une fois que le projet est validé, que le jeune est sélectionné, nous lançons des thèmes de référence auprès de nos facilitateurs pour qu'ils puissent nous préparer des offres techniques et financières. Une fois qu'on analyse ces offres techniques et financières, donc on organise ces formations et le FACEJ paye la formation. La formation, le plus souvent, en fait, on a fait en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, 5 jours de formation, mais ça dépend de la disponibilité des bénéficiaires. J'espère que vous êtes prêts pour cette troisième journée de formation. Alors aujourd'hui, vous êtes avec moi. Moi, je m'appelle Eric Agoubé. Je suis directeur associé Impact Hub Bamako, également formateur et coach et accompagnateur. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre du programme FACEJ, qui est un programme qui accompagne généralement les entrepreneurs de la phase d'idée jusqu'au financement et après un accompagnement est offert aux jeunes. Et à la suite, il y a une subvention qui est à la clé. Pour ce faire, dans le programme FACEJ, il y a un volet formation qui est très important parce que ce volet, au fait, permettra à l'entrepreneur de pouvoir comprendre les enjeux d'être un entrepreneur et aussi apprendre aussi qu'est-ce que c'est que l'inclusion financière. Donc moi, je suis là aujourd'hui et avant de vous donner la parole, je suis là aujourd'hui pour qu'on travaille ensemble sur le volet RH qui est un volet important au sein de l'entreprise car on sait qu'aujourd'hui une entreprise tourne à cause de ses employés et la gestion des employés est souvent très très difficile. Dans une entreprise, il est important de planifier. Et nous, à Impact Hub, ce que nous essayons de faire ici, c'est vraiment de permettre à l'entrepreneur de mettre en place des idées qui lui permettront d'avancer. Donc tout ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est juste pour améliorer votre façon de penser, de voir les choses. Il n'y a pas la matière infuse, mais il y a la réflexion infuse qui est là, qu'on vous permettra de faire. Donc pour le personnel, il est important de voir plusieurs aspects, notamment dans le cadre du respect de la planification stratégique des ressources humaines. Et pour commencer, nous allons aujourd'hui faire un travail de groupe. Et le travail de groupe va consister en quoi? D'abord, on va choisir peut-être 2 personnes qui vont définir c'est quoi la stratégie RH et c'est quoi la planification RH. On veut la définition selon vous-même vos mots, selon ce que vous comprenez de c'est quoi les ressources humaines. Ensuite, l'autre groupe va dire comment est-ce qu'on planifie un recrutement, si on veut recruter quelqu'un qui va travailler en entreprise, comment cette planification est effectuée. Et le troisième groupe va dire, OK, si je dois recruter telle personne, quel est l'impact financier que cela aura sur mon entreprise? Parce que c'est des points que les entrepreneurs ne prennent pas en compte, mais qui sont des réalités au sein de l'entreprise. Quand tu prends quelqu'un au sein de ton entreprise, ça a forcément un impact financier. OK? Donc, on va faire des groupes de 2. Donc, vous deux, vous allez travailler sur la première question, le groupe 2 sur la deuxième question et madame sur la troisième question. On est bon? Et j'avoue qu'il y a des difficultés comme il y a des facilités, mais je pense que c'est un programme quand même assez innovant. Pour parler d'innovation, parce qu'il y avait beaucoup de programmes de financement qui existaient avant le programme FACEJ, mais qui n'avaient pas les mêmes façons de faire. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de programmes qui veulent faire comme le FACEJ, donc pour dire qu'ils ont un caractère quand même assez innovant dans leur approche, dans leur façon de faire. Et il y a beaucoup de contraintes, notamment dans la gestion du programme, parce qu'on est beaucoup évalué sur le résultat. Et parfois, avoir le résultat, c'est pas évident. Et je pense que c'est un programme qui est venu dans un écosystème qui n'était pas prêt à ce type de méthodologie, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à assimiler les démarches du FACEJ et je pense qu'il y a beaucoup de programmes aussi qui s'adaptent au programme FACEJ, donc du coup, ça a pour moi chamboulé complètement l'écosystème entrepreneurial. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris parce qu'on a souvent l'impression qu'on a des acquis, mais nous-mêmes en tant que facilitateurs, on a été beaucoup formés par le FACEJ. Il y a des experts qui sont venus, qui nous ont formés, notamment même sur les techniques de coaching et sur plein de choses, même sur l'inclusion financière aussi, on a reçu des formations.
Et tous ces éléments-là, en fait, ont fait qu'on a des acquis aujourd'hui qui permettront à nous, notre hub, indépendamment du programme FACEJ, de pouvoir utiliser ces éléments-là aussi pour d'autres programmes. Et d'ailleurs, nous capitalisons beaucoup là-dessus aujourd'hui pour pouvoir dire que nous savons faire ci, nous savons faire ça. Ces acquis nous avons obtenus grâce au programme FACEJ éventuellement. Donc, c'est tout bénéfice pour nous, c'est tout bénéfice pour l'écosystème, c'est tout bénéfice pour les entrepreneurs. Il a aussi montré cet aspect que les entrepreneurs ne sont pas aussi prêts à changer de cap. Parce qu'il a été difficile pour plusieurs entrepreneurs aussi de s'adapter au programme, surtout les contraintes, la documentation et le fait qu'il y ait la prise de contact hebdomadaire, le suivi permanent. Les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui se sentaient acculés, alors que cela faisait partie de la bonne marche du programme et c'est des principes qui avaient été expliqués avant le financement, mais ce sont des principes que les entrepreneurs ne l'imaginaient pas aussi contraignants. Il y avait aussi cette contrainte-là qui a permis aux entrepreneurs notamment de se surpasser, ceux qui sont arrivés de se surpasser, et de pouvoir aussi être exigeants envers eux-mêmes pour pouvoir répondre aux exigences du programme FACEJ. Donc vraiment, ça a fait cet aspect-là. Donc sur ce point, il y a eu beaucoup de difficultés avec les entrepreneurs, notamment pour cette transition entre l'ancienne méthodologie et la nouvelle méthodologie qui est venue avec le FACEJ. Il y a un mécanisme de financement qui est aussi assez innovant. C'est un mécanisme de financement qui allie des crédits, des primes, et puis quelque chose, je pense, qui ne s'est jamais fait au Mali, c'est-à-dire que le crédit, il est garanti. C'est le projet qui vient garantir le crédit auprès de la banque. Et cette garantie se transforme en subvention une fois que l'entreprise a complètement remboursé son crédit. Et ça ne s'est jamais fait au Mali. Et je pense que c'est une innovation qui a été intéressante, qui a été très incitative pour les jeunes, pour les encourager à bien rembourser leur crédit. Après qu'on ait fini de payer la totalité du prêt, donc nous avons eu notre rétrocession qui nous a permis de pouvoir déjà avoir un autre fonds de roulement, mais aussi ça nous a permis de faire des tests laboratoires sur certains de nos produits, notamment la poudre et les cookies. Et aussi, on avait un autre projet qui était, parce qu'on envisage vraiment de s'industrialiser complètement. Donc, ça m'a également permis de pouvoir acheter aussi un terrain sur lequel nous comptons construire notre propre usine de transformation. Et les entreprises aussi ont grandement intérêt à faire en sorte que ce genre de programme puisse exister, non seulement pour eux, mais pour les entrepreneurs à venir, les générations à venir d'entrepreneurs. Donc, ils doivent montrer le bon exemple, donc être beaucoup plus assidus. Et pour ça, je pense que le FACEJ doit remettre une couche, si vous voulez. Je pense qu'on en a beaucoup parlé d'ailleurs lors de nos rencontres. Non seulement sur les entreprises déjà financées, faire un point sur eux, voir un peu quel état d'évolution, les meilleures entreprises, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut les accompagner davantage. Et non seulement ça, mais aussi penser à la relève, parce qu'il faut préparer au fait les jeunes qui ne sont pas encore entrepreneurs à être de bons profils que d'autres programmes pourront utiliser demain. Donc je pense qu'il y a encore ces défis-là qu'il faut relever. Les défis par lesquels les entrepreneurs maliens font face le plus souvent, il y a déjà la structuration, voilà. Le fait de pouvoir être une entreprise bancable, solvable, de pouvoir avoir ses documents et administratifs à jour, de pouvoir avoir des états financiers. Donc, cette structuration-là était un défi pour les entreprises et je pense que aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup d'entreprises qui sont en train d'aller vers ça parce qu'il le faut. Et également le défi lié au financement, voilà, qui reste encore une question qui reste posée. Donc, avoir plus de programmes qui offrent des financements pour scale up, pour aider les petites et moyennes entreprises à passer à l'échelle. Donc, ça reste un défi. Et également la formation, voilà. Parce que le monde est en perpétuel changement. Donc, pour vraiment rester compétitif, il faut se former, il faut innover et il faut également amener son équipe à aller vers ça, en fait. Donc, la formation du promoteur et le renforcement de capacité de son équipe aussi.
Ce programme représente une opportunité précieuse pour transformer les aspirations entrepreneuriales des jeunes du Mali en succès concret, contribuant ainsi à leur avenir économique et social. Je pense que le FACEJ répond déjà à pas mal de ces défis parce que déjà pour la formation, on a reçu pas mal de formations, ce qui nous a permis de pouvoir tenir une comptabilité, ce qui permet par la suite de pouvoir faire des états financiers. Et également le fait de pouvoir coacher et former les autres membres de notre équipe, même sur la communication, sur l'entreprise et les produits autour de l'entreprise, c'est déjà quelque chose qui a fait son effet. Et également, par rapport au financement, ça a été vraiment un apport pour les entrepreneurs maliens parce que pour pouvoir avoir les prêts à la banque, c'est très compliqué. Le manque de garantie et souvent le langage même des banquiers pour le comprendre, c'est pas facile. Donc, avec les coachings que nous avons reçus à travers nos facilitateurs, moi, c'était avec Impact Up, voilà, qui était mon facilitateur. Et aussi le fait que il y a eu le FACEJ comme garantie, ce qui a rassuré la banque d'un côté et également cela a permis à des multitudes de jeunes d'avoir des financements pour commencer ou pour croître leurs entreprises. Donc, ça a été vraiment une solution, je dirais, pour lutter contre le chômage et également pour permettre aux entrepreneurs d'avoir des financements. Donc, le rêve de Mamali Morenga, c'est de pouvoir être une entreprise internationale qui valorise les produits africains et de devenir une leader dans ce sens-là en mettant en avant la qualité et aussi en faisant la promotion des plantes, des fruits, des racines, des produits agricoles du terroir africain. Que l'on soit au Japon, en Haïti, au Brésil, partout dans le monde, lorsqu'on arrive dans un aéroport et qu'on a envie de vraiment consommer d'une Made in Africa de qualité, qu'on passe tout de suite à la marque Mamali. Donc ça, c'est vraiment notre rêve. Et je peux dire que le FACEJ a été vraiment un coup de pouce pour la réalisation de ce rêve-là parce qu'on a déjà commencé à être une entreprise industrielle et on a déjà eu des acquis en achetant des terrains et aussi en améliorant nos emballages. Aujourd'hui, grâce au programme FACEJ, nous sommes une entreprise qui a pu tisser des liens avec d'autres entrepreneurs, que ce soit au Mali ou en dehors du Mali, à travers la promotion qui a été faite autour de notre entreprise, autour de la marque. Donc, j'invite tous les partenaires à appuyer encore ce projet-là, afin que d'autres jeunes comme moi puissent bénéficier de ce programme et également voir leurs rêves se réaliser.